Assassiné il y a 52 ans à Francfort, en Allemagne, on n'oubliera jamais Karim Belkacem. En évoquant l'histoire de la guerre d'indépendance de l'Algérie, on ne peut pas faire l'impasse sur cet homme. Sa vie est un foisonnement d'espoir et de désillusions qui ont mené l'Algérie à la liberté. Révolutionnaire de la première heure, Karim Belkacem, qu'on surnommait le lion des Djebel, a eu un parcours exceptionnel. Maquisard infatigable et redoutable stratège, Karim Belkacem a le mérite d'avoir mené une guerre et signé la paix. Il est né le 15 décembre 1922, à Haït Yahya Moussa à Tizi Ouzou. Après un certificat d'études à l'école Saroui à Alger, il s'engage en août 1942, au chantier de jeunesse à la Goua. Son père qui était caïd, inquiet de l'intérêt de son fils pour les idées nationalistes, hâte son passage sous les drapeaux, et le fait entrer dans l'armée en devançant l'appel de sa classe, le 1er juillet 1943. Il devient un excellent tireur. Le 26 novembre 1944, il est nommé caporal-chef au 1er régiment de tirailleurs algériens. Démobilisé le 4 octobre 1945, il revient vivre à Draa el Mizan, Tizi Ouzou, où il occupe le poste de secrétaire auxiliaire de la commune. Karim Belkacem adhère au PPA, et commence à implanter des cellules clandestines dans 12 douars autour de Draa el Mizan, armé d'un pistolet mitrailleur Sten. Les autorités françaises se rendant compte de son influence sur la population, le convoquent le 23 mars 1947 pour atteinte à la souveraineté de l'État. Après avoir pris l'avis du PPA, il prend le maquis, sous le pseudonyme de Siraba, avec Mohenakid, Mohandetala, et Messoud Benarab. Il devient alors responsable du PPA-MT et LD, pour toute la Kabylie. Sans relâche, il multiplie les contacts directs avec les militants et la population, et à la veille du déclenchement de la Révolution, le 1er novembre 1954, Karim tenait déjà le maquis avec un groupe de 500 éléments entraînés et armés, prêts à en découdre avec l'ennemi. Doué d'un sens de l'organisation hors norme, Karim a été le seul chef historique à avoir échappé aux mailles de l'ennemi. C'est lui qui a signé de sa propre main les accords d'Évian, acte d'indépendance de l'Algérie, et qui a mis fin à cette année d'une atroce guerre contre le colonialisme français. À la réunion du CNRA au Caire, le 20 août 1957, il sera nommé ministre de la guerre. À la formation du GPRA, le 19 septembre 1958, Belkacem devient vice-président et ministre des Forces armées. Chef de la délégation du FLN, il négocie et signe les accords d'Évian. Dans la course au pouvoir qui suit le cessez-le-feu, en 1962 Karim s'oppose à Ben Bella et à l'état-major général. Après le coup d'État du 19 juin 1965, il repasse dans l'opposition et quitte le pays vers le Maroc en 1967. Le 17 octobre de la même année, il crée le mouvement pour la défense de la révolution algérienne, MDRA. 2 ans plus tard, le 18 octobre 1970, on le retrouve assassiné dans une chambre d'hôtel à Francfort. Il fut enterré dans le carré musulman de la ville allemande jusqu'au 24 octobre 1984, date à partir de laquelle il est réhabilité. Il repose au carré des Martyrs, El Alia, à Alger.